Bonjour tout le monde. Alors maintenant, on va continuer le TP1 du Angular, d'accord? Alors la première des choses maintenant à faire, c'est de créer un nouveau projet, d'accord? Pour cela, dans un nouveau dossier, par exemple, ou même si dans votre bureau, par exemple, on va l'appeler pour moi TP Angular. Ici, vous allez ouvrir la ligne de commande. Pour cela, il suffit de copier le path et ouvrir la ligne de commande CMT. Par suite, vous allez exécuter la commande cd, change directory, et vous donnez le lien du répertoire, d'accord? Ensuite, on va exécuter la commande ng new et ici, on va mettre le nom de notre projet. Alors, notre projet, par exemple, va s'appeler TP Angular. Alors maintenant, vous êtes rencontré avec la première question. La première question, would you like to add Angular routing? Ici, il concerne, est-ce que vous voulez faire un routage par défaut? Pour la première fois, pourquoi pas? D'accord. Alors ici, vous allez choisir le type du stylage que vous voulez utiliser. Soit vous allez utiliser le CSS simple, soit vous allez utiliser le Super CSS. D'accord. Pour moi, je préfère toujours d'utiliser le Super CSS. Pourquoi? Puisque le CSS normal, ça marche avec dans le Super CSS, et le contraire, ça marche pas. D'accord. De plus, la majorité de templates que vous allez trouver sur l'Angular, ça utilise le Super CSS. C'est rarement de trouver quelques templates qui utilisent simplement le CSS. Alors ça va prendre un petit peu de temps, alors on va revenir après que ça se termine. Alors maintenant, on peut voir qu'on a déjà fait notre premier projet. On peut vérifier ça si on entre par exemple dans le dossier TP Angular qu'on a créé. Vous allez ici trouver les sources, vous avez ici trouver le nom de Angular, d'accord? Alors on va essayer de voir le résultat de notre travail, d'accord? Et on va essayer d'exécuter une commande. Et la commande qu'on va utiliser maintenant, c'est le ngServe, d'accord? La commande d'exécution. C'est une commande qui nous permet ça par exemple ce qu'on appelle un live server. Ils ont dit the server command requires to be run in an Angular project. Okay. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Et ici, c'est quoi le problème? Le projet se trouve dans le dossier qu'on a créé TP Angular et ici dans un dossier qui s'appelle TP Angular, d'accord? Le problème ici, c'est quoi? C'est que notre projet se trouve dans le TP Angular, d'accord? Alors, on doit tout d'abord entrer dans le projet, ça veut dire Choose Directory, TP Angular. Et par suite, on peut exécuter maintenant le execute. Ça, c'est rien qu'une petite erreur, d'accord? Qu'on prépare. Et maintenant, vous pouvez voir que l'exécution du projet a été commencée, d'accord? Ça marche. Alors, vous allez voir ici que l'Angular Live Development Server is listening on localhost 4200, d'accord? Et on va essayer d'entrer vers ce lien-là, l'HTTP. Et voilà notre premier application Angular. Ici, vous allez trouver un guide concernant les éléments principaux, d'accord? Par exemple, comment créer un component, vous allez ici trouver la commande. Comment faire le build pour la production, comment ajouter des dépendances, d'accord? Voilà, vous allez trouver tout ça ici dans cette page. Mais on va supprimer tout le code qui concerne cette page pour pouvoir faire notre code, d'accord? Alors maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va essayer d'ouvrir notre projet dans un éditeur de code, d'accord? Pour cela, pour moi, je vais utiliser le WebStorm, d'accord? Alors, on va mettre le code dans WebStorm pour pouvoir discuter les différents composants de notre projet. Les différents composants d'un projet Angular, d'accord? Alors, dans la première des choses, ici, c'est le fichier .angular. Ici, c'est un fichier qui contient des fichiers de configuration qui sont générés au moment d'exécution d'Angular, d'accord? On va pas les utiliser puisque si vous remarquez bien, leur nom commence par un point. Ça veut dire que ce sont des fichiers masqués, d'accord? Qu'on n'a rien à voir avec eux.
Alors, le premier dossier, c'est le node module. Le node module, c'est quoi? C'est un dossier qui contient tous les fichiers concernant les dépendances d'Angular. Par exemple, vous allez trouver ici, par exemple, Angular Forms. Vous allez utiliser ici plein de choses, d'accord? Par exemple, Chrome, Tracer, Cell, iCursor. Alors, tous les dépendances, toutes les classes que vous allez importer depuis Angular se trouvent ici, d'accord? Par exemple, on va entrer ici dans le source, d'accord? Et avant d'entrer dans le source, on va essayer de discuter le reste. Ici, c'est l'éditeur, la configuration de l'éditeur. Ça veut dire ici, vous allez trouver la configuration, quel est le maximum, par exemple, de caractères dans chaque ligne, le codage utilisé, ça, tout ça, ça concerne l'éditeur de code, d'accord? Ça n'a rien à voir avec le projet. Ici, c'est le gitignore. Le gitignore, c'est un fichier très important. Pourquoi? Le rôle de gitignore, c'est quoi? Lorsque vous voulez pusher votre projet dans le GitHub, d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va éliminer tous les fichiers qui peuvent être générés. Ça veut dire, par exemple, le node module. Le node module peut être généré par la commande npm install. Ça veut dire quoi? On peut partager notre projet sans partager le fichier node module. Et lorsque quelqu'un va recevoir notre projet, il va exécuter le node, la commande npm install pour pouvoir installer toutes les dépendances. D'accord? Et ça va nous permettre de garantir plein de choses, effectivement. D'accord? Le fichier suivant, c'est Angular.json. Ici, vous allez trouver la configuration vraiment d'Angular. Ça veut dire, après, par exemple, ici, output. Output, ça veut dire, après l'étape du build, par exemple, du projet, vous allez trouver le projet dans un dossier qui s'appelle dist TP Angular. Et on va essayer vraiment de faire ça par la suite. Ici, vous allez trouver le fichier package. Ici, vous allez trouver tous les dépendances de notre projet. Angular Command, Animation, Compiler. Les dépendances se trouvent ici, d'accord? Si vous voulez, c'est parmi les méthodes d'ajouter une dépendance, c'est d'ajouter directement ici. Mais moi, je préfère utiliser la ligne de commande pour ce genre de choses, d'accord? Et ici, le reste du fichier, ce sont rien que des fichiers de configuration. Cela pour le TypeScript, cela un test de la configuration du TypeScript. Et on va entrer dans le dossier vraiment qui nous intéresse. C'est le source. Alors, dans le source, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver la page index.html. Tout d'abord, un icône, d'accord? C'est l'icône que vous allez trouver dans votre application ici. Voilà, c'est ça le favicon, d'accord? Par suite, l'index.html. L'index.html, c'est la page principale qui va être chargée tout début. D'accord? Même si au début de votre projet, par exemple, si vous voulez, par exemple, essayer de voir, ajouter quelques codes ici, vous allez trouver que le code, il est ajouté sur votre sur votre page directement. D'accord? Voilà, si vous pouvez voir, il est déjà ajouté ici. Donc, c'est la première page. Et à partir de la page index.html, on va chercher les autres composants et modules ici, au lieu du uproot. D'accord? Parce que c'est là le root ou l'élément père de tous les autres éléments du projet. Ici, c'est le fichier my.typescript. Il contient une configuration générale concernant le projet. Par exemple, ici, vous avez trouvé c'est quel est le module que ça sera chargé par défaut. Ça veut dire c'est le app module, d'accord? Ici, c'est un fichier aussi de configuration concernant les navigateurs. Ici, c'est le fichier du stylage global, d'accord? Ici, vous pouvez voir. You can add the global style to this file. Ça veut dire le style que vous allez écrire ici, ça va affecter tout le projet, d'accord? Et voilà, ici, il vous reste le fichier du test, d'accord? Ça concerne vraiment le testing, on ne va pas parler de ça maintenant, d'accord? Puisque c'est pas ce qui nous intéresse. Par suite, vous avez trois dossiers. Ici, le dossier environnement. Ici, vous pouvez déclarer tous les variables qui dépendent de votre environnement de développement. Par exemple, quelques variables, par exemple, que vous allez utiliser beaucoup dans l'application, et vraiment, ça dépend de l'application. Par exemple, le lien, par exemple, de votre backend. Vous avez un seul lien que vous avez utilisé toujours dans votre application. Vous le mettre ici. Pourquoi? Parce que lorsque vous voulez modifier le lien, vous le modifiez uniquement dans ce fichier. D'accord? Vous n'allez pas avoir une propagation de modification. D'accord? Par suite, on va parler ici du l'assist. L'assist, ici, vous allez mettre toutes les ressources de votre projet. Tout ce qui concerne les images, les vidéos, etc.
Ici, c'est le app. Ici, c'est le dossier qui va contenir le code source de notre application. D'accord? Alors, si vous vous rappelez bien, on a parlé dans le main que la première module que sera chargée, c'est quoi? C'est le app module. D'accord? Le app module, qu'est-ce qu'on va trouver ici? On a trouvé ici, dans chaque module, qu'il y a, on va déclarer le component, importer le module qu'on va utiliser. Par exemple, ici, on va utiliser le module de routage et aussi parfois, vous allez trouver le bootstrap. Le bootstrap, ça veut dire quel est le premier component ou la première composant à exécuter que après le chargement du module. Pour nous, c'est le app component, d'accord? Parce que maintenant, on va voir le app component de quoi se compose, d'accord? Alors, se compose normalement l'app component, c'est on va consulter le fichier .typescript. Mais si vous cliquez ici, par exemple, vous allez aller vers le fichier component.typescript, d'accord? Vous allez trouver qu'un composant se compose de trois principales activités. D'accord? La première des choses, c'est une classe. La deuxième des choses, c'est un sélecteur. Troisièmement, un fichier de template, ça veut dire HTML, et un fichier de CSS. D'accord? Ou de stylage. Pour nous, c'est le super CSS. D'accord. Si on va consulter par exemple le code HTML, qu'est-ce que vous allez trouver ici? Vous allez trouver tout le code qui concerne la page HTML que vous pouvez voir ici. D'accord? C'est voilà. On va essayer maintenant de comprendre les choses. Le client veut vous consulter notre application. La première des choses à charger, ce sera quoi? Ce sera le app routage. Ici, on va charger le premier élément de l'application. Le premier élément, c'est quoi? C'est le app module. Alors, on va essayer de prendre le résultat du app module et le mettre ici. Le app module lui-même, qu'est-ce qu'il va nous charger? Il va charger le app component. Alors, le app component, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un code HTML et un code CSS. Le code HTML et CSS sera directement inséré ici, dans le app routage, d'accord? Mais pour nous, on va essayer de supprimer tout cela pour vous montrer. Et on va, par exemple, essayer d'écrire, par exemple, quelques codes simples, par exemple. Par exemple, un dit, par exemple, Angular Practice. D'accord? Et si vous consultez maintenant votre navigateur, vous allez trouver Angular Practice. D'accord? Et voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Et on se revoit dans la vidéo suivante.